Fermeture de banque, c'est du crime. commerce interrompu, C'est du crime. diminution de fourniture d'électricité, C'est du crime. commerce interrompu, Nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. que les putschistes On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. le chef de la junte et les putschistes. Les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles Ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. d'activer la force en attente Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force lorsque des milliers de Maliens, de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ses troupes pour... Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin, ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. D'activer la force en attente. Nous attendons cette force en attente. La rupture entre les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est désormais actée. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ont procédé au retrait du drapeau de l'institution sous-régionale de l'ensemble de leur représentation. Cette décision marque ainsi une étape importante dans le divorce annoncé par les 3 pays dans leur relation avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Par ailleurs, au Mali, le gouvernement a réitéré le caractère irrévocable de sa décision de tourner le dos à la CEDEAO après avoir reçu une note de l'organisation sous-régionale. Ce geste intervient alors que ces 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la CEDEAO sont dans un bras de fer argumentaire autour des fondements juridiques de leur retrait de l'Organisation d'intégration régionale. Selon la commission de la CEDEAO, les militaires aux affaires dans les 3 pays veulent détourner l'attention de la CEDEAO pour rester au pouvoir. Or, les 3 pays ont indiqué que leur décision est irréversible. La question électorale est l'un des sujets qui fâchent le plus les 3 pays de l'AES conduits par des militaires. La tenue rapide des élections est la principale doléance de la CEDEAO qui est soutenue par des organisations internationales comme l'Union européenne. Mais les démocrates peinent à imposer leur agenda politique à des gens venus au pouvoir par les armes, sur un fond d'insécurité lié à la lutte contre le terrorisme. Pour les militaires, la stabilité et l'intégrité territoriale priment sur les élections. D'ailleurs, ils accusent la CEDEAO de n'avoir pas apporté assistance dans le cadre de la lutte antiterroriste. Faux, rétorque la CEDEAO. L'organisation communautaire juge infondées les raisons avancées par le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour justifier leur retrait immédiat et estime que ces 3 pays n'auraient pas réfléchi aux implications sur leurs citoyens.
la décision précipitée de se retirer de l'adhésion à la CEDEAO ne tient pas compte des conditions de retrait, telles qu'elles sont adoptées dans le traité révisé de 1993. Mais plus important encore, les 3 États membres n'ont pas vraiment réfléchi aux implications de cette décision sur leurs citoyens, a affirmé le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré. Touré, dont les propos ont été rapportés dans un compte-rendu rédigé en anglais, est parvenu, jeudi à Abuja, Nigeria, à l'ouverture d'une session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de son organisation, consacrée au départ du Burkina, du Mali et du Niger.